إن الاعتراف بالجميل ينمي في النفوس القوة على حفظ السر وصون العهد وزيادة أواصر المودة بين الناس، يمدنا بأغلى معاني الآمان والصدق والوفاء. ورد الجميل فن لا يتقنه إلا الأوفياء، وبالشكر الذي هو مقياس الأدب والأخلاق يتضاعف التقدير والاحترام بين الناس. فالشكر فضيلة تجلب لصاحبها الكثير من المنافع ومزيدا من تقدير الآخرين واحترامهم، وهي لا تكلف الإنسان شيئا سوى كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. مستمعينا الأكارم، مرحبا بكم في عدد جديد من عرفان. هذا البرنامج الذي فيه تتلاقى كل القصص الإنسانية الجميلة. عرفان في هذا العدد وفي عددها اليوم يحضر فيها إنسان بإرادته القوية وإصراره على الحياة والنجاح. هو من مواليد دولة بالكاميرون، شق طريقه إلى النجاح مرورا بالكثير من المعاناة حتى درجة فقدان البصر. Avec nous au plateau, Monsieur Missan Ewing, né à Douala en Cameroun, et comme par hasard, la vie lui a caché beaucoup de choses ici à la capitale de France, Paris. À toi, Misson, de dire qui c'est Misson, celui qui a affronté tout le mal et tous les défis du monde autour de lui. Ok. Approche. Voilà, salut à tout le monde. Bah écoutez, moi c'est Mason, mon nom de famille c'est Ewing. J'ai 41 ans, voilà. Comme disait tout à l'heure justement Adèle, donc moi je suis de base camerounais de ma mère. Ma mère était camerounaise et sicilienne, mon père voilà, américain. Donc voilà, donc je suis né au Cameroun à Douala. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc moi je suis styliste, designer, producteur de cinéma et je suis aussi auteur. Voilà, je fais pas mal de choses. Et ma particularité c'est que je suis non-voyant. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai été élu le premier styliste, designer et producteur de cinéma au monde aveugle. Donc voilà. Ben c'est un grand plaisir que je te reçois ici. Et Merci. Si je te reçois ici aujourd'hui, Messon, c'est à la demande d'une personne qui a déjà travaillé avec toi. C'est-à-dire vos chemins sont croisés, et puis elle a été émue de type modèle que vous êtes dans cette vie. Cette personne a vraiment appelé l'émission, et elle m'a demandé carrément, elle m'a dit, Adel, je veux bien inviter une personne qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Après une souffrance, il a été une preuve vivante de ce que la volonté veut dire. Donc avec toi, Misson, et avec les auditeurs, nos chers auditeurs, on va découvrir la personne qui t'a invité ici pour que ça soit que ton histoire soit un exemple de courage et de dévouement et tout ça. Donc, on va voir la surprise de la personne qui t'a invité ici au plateau. Gratitude. Voilà. Écoutons mes chers auditeurs avec Missan. Bonjour Masson, je voulais te dire, tu es une personne formidable, adorable, simple, courageuse, surtout courageuse. Après tout ce que tu as passé dans ta vie, le passé noir que tu as vécu, et malgré ça, tu es resté debout. Tu as réussi ta vie, t'as pas baissé les bras. Quand j'ai fait mon interview avec toi et quand j'étais en train de la travailler, j'ai eu la chair de poule, je te cache pas. Parce que une personne qui a passé tout ce que tu as passé et elle est encore debout, elle est là, elle travaille, elle est ambitieuse, elle veut réussir
réussir dans la vie. Elle a des projets, elle a créé des entreprises. Et donc, deux domaines différents, en fait, le stylisme et la réalisation. Et tout ça, en fait, moi, je vous dis bravo, bravo, bravo. Depuis notre rencontre grâce à Capo, qui est notre ami en commun, on a échangé plusieurs fois, mais à chaque fois, je suis admiratrice de cette personne qui a voulu faire plein de choses et elle va faire plein de choses et j'en suis sûre qu'elle va réussir parce que je sais pas si j'aurai ton courage à faire tout ce que tu as fait. Là, je te dis bravo, reste comme ça, avec cette simplicité, avec cette douceur et je te souhaite que la réussite, le bonheur. Peut-être tu as réalisé des choses sur le plan professionnel. Maintenant, je te souhaite une bonne famille, 10 enfants sur le plan personnel et j'espère qu'on restera des amis pour longtemps ou pour toujours. Je voulais te dire que tellement ta personne m'a épatée et ton histoire m'a époustouflée. Je voulais te remercier devant un millier de personnes. C'est pour ça je me suis permise à contacter Adel Foul et Radio Soleil pour que tu sois l'invité de son émission et comme ça, tu remercies en direct. Merci beaucoup, Vincent. Aussi, je voulais que un millier de personnes écoutent ton histoire comme ça pour leur donner le courage, la volonté et de réussir. Merci beaucoup à toi, Vincent, pour l'interview. Merci à Adel Foul d'avoir accepté ma demande. Je te dis, mon cher ami et frère, à bientôt, Inch'Allah. Voilà, c'est Leïla. Merci, bon courage à tous. Ah, En tout cas, merci beaucoup à Laïla, c'est vraiment tu très... l'as reconnu dès le début ou Oui, dès le début, j'ai reconnu, oui. ouais. Leïla Aguirre, elle a eu affaire avec toi en écrivant un article dans son journal. C'est ça. C'est un journal arabe. Et puis, lorsqu'elle a vécu ton histoire, en l'écoutant, elle a été émue et elle a essayé de te honorer, de te dire merci parce que pour elle et pour plusieurs personnes, c'est tout un courage. Et donc, avec toi et avec les auditeurs, j'aimerais bien écouter l'histoire de Missan. Voilà, de A à Z. Ok. Alors, moi, pour commencer, on va dire tout simplement, je suis né dans de l'amour. Voilà, donc je suis né dans de l'amour avec un père et une mère comme tout le monde, des parents formidables. Je suis né au Cameroun, donc je suis né le 9 avril 1982. Voilà, donc là-bas je vivais heureux, j'étais vraiment super bien, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais l'amour de ma mère, mon père, de toute ma famille et surtout de mon arrière-grand-mère. Voilà, tous ces gens, c'est des gens qui m'ont aimé, qui m'aiment toujours même s'ils sont plus là. Et malheureusement, ma mère, elle est morte puisqu'elle s'est fait tuer par la personne qui m'a maltraité avec son mari, donc ma tante. Et ce qui s'est passé, c'est que vu que ma mère elle est décédée, et moi j'étais trop jeune. Donc j'étais trop jeune pour Tu avais rester. exactement l'âge de 6 ans, c'est ça? Quand ma mère elle est morte, j'avais 3 ans et demi. 3 ans et demi. J'avais 3 ans et demi quand ma mère elle est morte à 3 ans et demi. Et pendant 3 ans, j'ai vécu avec mon arrière-grand-mère jusqu'à l'âge de mes 6 ans. 6 ans, voilà, 6 ans que tu es venu en France. C'est ça, Ouais. en janvier 89. Donc en fait ma tante elle est arrivée en décembre 88. Elle est venue au Cameroun. Ma D'accord. tante qui vivait en France, elle habitait à Choisy-le-Roi. Elle est venue au Cameroun pour me chercher. Parce que, comme soi-disant, sa mère, qui était mon arrière-grand-mère, était trop âgée. Donc sa mère, qui s'appelle Élise, mon arrière-grand-mère Élise, voilà, c'est elle qui s'occupait de moi, vu que ma mère était décédée. Donc, soi-disant, elle était âgée, donc elle ne pouvait plus me garder. Ma tante est venue me chercher et elle m'a emmené en janvier 89. On a atterri en France. Voilà. Donc, j'ai Janvier atterri. exactement 89. Exactement, j'avais 89. Ben, l'année prochaine, ça fera exactement 35 ans que je suis en France. D'accord. Voilà, donc, elle m'a emmené en Donc janvier le but de ta tante, c'est d'aider ta maman. Ta grand-mère. Voilà, qui est sa mère, c'est ça, d'aider sa mère qui s'appelle Élise, qui était mon arrière-grand-mère. Parce que c'est ma grande tante en fait, parce que c'est la sœur de ma grand-mère. D'accord. Voilà, qui était à l'époque devait avoir une quarantaine d'années, ma grande tante. D'accord. Donc elle est venue me chercher, moi j'avais 6 ans et demi. Donc c'est vrai que comme je dis dans mon livre Les yeux du destin, je pensais que en fait en partant du Cameroun, j'allais vivre en fait au paradis. Je pensais que j'allais au ciel. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait je suis arrivé dans l'enfer.
parce que j'emménageais en janvier. Le mari de ma tante est venu chercher sa femme et moi à l'aéroport d'Orly. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a pris le taxi, on est parti jusqu'à Choisy-le-Roi. Et voilà, donc je suis arrivé chez eux. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait un autre enfant qui avait 9 ans, qui s'appelait Anne-Karine. En fait, ma tante avait emmené son neveu et mon oncle avait emmené sa nièce. D'accord. Donc, et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le calvaire a commencé quelques jours après. En fait, ils ont commencé à me maltraiter. C'était là où ça a commencé de la maltraitance. Voilà, c'est ça. Ça a commencé tout de suite après, 2-3 jours après que je suis arrivé. Mais pourquoi? Parce que pourtant c'est elle qui venait te chercher. Exactement. Vas-y. Ah, pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais su pourquoi. Et aujourd'hui, comme je dis souvent, j'ai même pas envie de le savoir. Parce que, en fait, moi, j'ai avancé dans la vie et je voulais vraiment avancer. Je ne vais pas rester derrière. Et puis, comme je dis souvent aussi, je veux surtout pas les ressembler, vivre dans la haine, vivre dans la colère. Et c'est vrai que aujourd'hui, je les en veux pas, mais j'ai avancé. Pour moi, il n'existe plus, tout simplement. Mais avant la conclusion, Monsieur Messam, j'aimerais bien savoir la vue, c'est-à-dire perdre la vue. Est-ce que une relation, comme j'ai su en préparant l'émission, qu'elle est due à la maltraitance que tu as subie pendant tout ce temps? Exactement. J'aimerais bien que tu parles de ça parce que c'est important de le souligner. Oui, de toute façon, pour moi, il n'y a pas de souci, mais pour moi aussi, c'est important de souligner parce que quand les gens vont entendre tout ce que j'ai vécu, il faut qu'ils sachent que moi, j'ai pas de colère, j'ai pas de haine. Je ne veux pas devenir comme mes bourreaux et je peux pas avancer. Et aussi que même si aujourd'hui je suis devenu aveugle, avoir perdu la vue, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. J'ai aucun regret. Et si je devais retourner en arrière, je reprendrais le même chemin. Alors, pourquoi? Parce que déjà, mon oncle et ma tante, c'est vrai qu'ils m'ont fait des choses assez atroces, horribles, abominables. J'ai vécu vraiment je ne souhaite vraiment à personne des tortures, de la barbarie, parce que pendant 8 ans, ils m'ont battu. Pendant 8 ans, ils m'ont brûlé. Pendant 8 ans, ils m'ont séquestré. Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Pendant 8 ans, je ne pouvais pas manger. Ma tante et son mari me battaient souvent, me battaient avec des barres de fer, avec des massues. Des fois il prenait ma tête, il a tapé contre les carrelages de la salle de bain. Et ça durait pendant des heures. Et c'est après ça que tu es entré en coma et par la suite, tu as perdu la vue, c'est ça? En fait, tout ça comme ça a duré pendant 8 ans, et comme les coups ont été tellement violents pendant, c'était assez sauvage. Et ce qui a fait que aussi, qui est horrible, c'est le piment, la purée de piment, parce que le piment africain, c'est très très violent. On va dire, c'est écrasé, dedans il y a des oignons, il y a de l'ail, de l'échalote, il y a du poivre, il y a des épices camerounais, il y avait aussi des gros piments. Donc tout ça c'était mixé et c'était mis dans un pot. Donc ma tante Chava, qu'elle avait envie de se venger ou quoi que ce soit, elle m'amenait dans la salle de bain. Elle écartait mes yeux en grand alors que j'avais 6 ans. Elle me mettait des cuillères de des cuillères de purée dans les yeux, voilà. Exactement. Donc elle me mettait ça vraiment la purée et en plus ça durait pendant des heures. Et puis aussi, il y a des fois c'était la torture, des fois elle me mettait à genoux pour me punir, les bras tendus, j'avais de chaque côté, j'avais des dictionnaires. Si mes bras descendaient un peu alors que j'avais que 6 ans, et ben mon oncle et ma tante me brûlaient les bras avec des allumettes, avec des briquets. Voilà, donc j'ai droit. Tu n'as jamais su pourquoi? Tu n'as jamais su pourquoi cette brutalité? Non, jamais. Jamais. Même pour manger, je n'avais pas c'était pareil, pour manger c'était compliqué, j'étais devenu leur esclave, je faisais le ménage, je n'avais pas hâte d'avoir des amis. Heureusement que j'étais scolarisé, c'est ça qui m'a sauvé. Mais je pouvais pas sortir. Parfois, il partait m'enfermer pendant une semaine. Des fois, mon oncle me laissait juste un poulet de quoi manger pendant une semaine et je pouvais pas aller aux toilettes, je pouvais rien faire parce que j'étais enfermé dans une chambre. Et donc, et tout ça, ça a duré pendant 8 ans. Et puis un jour, j'ai décidé de partir en fugue, d'aller chercher la police afin d'appeler à l'aide. Mais bon, faut croire que ma couleur de peau, comme moi j'ai une couleur de peau ébène, à l'époque c'était très compliqué, personne n'a voulu me croire. Donc chaque fois que j'allais voir la police, leur dire que j'étais maltraité, la police il me battait, il me tapait encore plus violemment, il me enfermait dans une cellule et il rappelait mes bourreaux, mon oncle et ma tante pour qu'ils viennent me rechercher. Alors que j'avais 12 ans, j'avais 2 ans. Et chaque fois il me battait. Le pire c'est que j'ai fait des fugues, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait une centaine de fugues pour aller chercher à l'aide.
En fait, personne ne croyait, personne ne m'a jamais aidé, sauvé. Ouais. Et puis un jour, c'était violent. J'ai commencé à avoir des douleurs aux yeux à cause du piment, à avoir des mycoses, tout ça. Et puis un jour, j'ai fait une crise d'épilepsie violente. Parce que j'avais déjà des migraines, des douleurs Ouais. au crâne. Parce qu'on va dire qu'un enfant de 6 ans jusqu'à 14 ans, ben, le crâne n'est pas encore bien formé. Ouais. Et donc, C'est là voilà. Donc je suis tombé, j'ai eu une crise d'épilepsie violente à cause des coups. Et je suis tombé dans le coma. Je suis resté 3 semaines dans le coma. Et 3 semaines, on m'a dû m'opérer 3 fois du crâne. Et puis, en fait, je suis décédé. Il n'a pas réussi à me sauver. J'étais à Necker, en France. Je suis mort. Et en fait, j'allais à la morgue. Et puis, en fait, on m'a dit que quand je suis revenu à la vie. Donc, on s'arrête ici, en revenant à la vie. Tu te souviens de ce passage? Et pour un peu apaiser parce que je vois l'émotion, elle est là, les souvenirs sont là, on va écouter l'un de vos amis, et c'est une surprise. Au début, c'était prévu un plan, mais c'est comme ça, j'improvise pour l'émission. On va écouter cette surprise et on revient avec toi et avec les auditeurs à ces bels instants et tristes instants en même temps. Bonjour Adèle, bonjour à toute l'équipe de Radio Soleil. Je m'appelle Farid, j'ai 41 ans. Donc je suis un ami d'enfance de Messon et Wing. Depuis tout petit, on a grandi ensemble, on a partagé les bancs de l'école primaire ensemble également. C'est une amitié qui date de plus de 35 ans aujourd'hui. Alors on s'est perdu de vue pendant plusieurs années malheureusement. Chacun a fait sa petite vie de son côté. Mais le destin a fait qu'on s'est retrouvés il y a quelques mois. Et comme son livre d'ailleurs, qui porte ce nom-là, Les yeux du destin, le destin a fait qu'on s'est retrouvés grâce à ce livre-là. Un jour, je faisais une recherche sur Google et en tapant mon nom et mon prénom, je suis tombé sur ce livre et la biographie de Messon. Ça m'a fait un grand plaisir de le retrouver. Pour moi, Messon, c'est une personne qui a un très 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 grand cœur et qui a une force extraordinaire. Malgré son handicap qu'on connaît par rapport à sa vue, aujourd'hui il est producteur, il fait du cinéma, il réalise des films, il écrit des bandes dessinées, il est dans la musique, il crée des robes magnifiques. D'ailleurs, il a un défilé aux États-Unis dans très peu de temps. Malgré son handicap, c'est quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras et au contraire, qui a une force intérieure qui est vraiment exceptionnelle. Vraiment, moi personnellement, quand j'ai un petit coup de blues, quand j'ai un petit coup de catarrhe, je saute sur mon téléphone et j'appelle tout simplement à Messon, je l'appelle parce qu'avec des mots simples et des mots qui viennent directement du cœur, qui sont sincères, il va me redonner une force. Il sait transmettre cette chose-là. C'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur, qui aide les personnes qui sont démunies, les sans-abri. Et donc, c'est l'occasion pour moi, avec votre radio, de lui présenter tous mes remerciements, d'être mon ami depuis ces longues années, d'être à mes côtés, de me conseiller. C'est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et voilà, je voudrais vraiment le remercier. J'ai cette chance aujourd'hui avec Radio Soleil de pouvoir lui dire encore merci, Messon, de tout ce que tu fais pour moi, pour nous, pour tes amis, pour tes collaborateurs, tous ceux qui travaillent avec toi, tous ceux qui connaissent Messon. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Une fois de plus, malgré son handicap, il a une force qui est incroyable. Il aide, il donne aux gens sans attendre de retour. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir parler de lui et de lui dire mes sentiments parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui compte beaucoup pour moi et qui est extraordinaire. Dis-moi quelque chose. C'est gentil, mais merci à lui. Je m'y attendais pas. Mais c'est sympa. C'est Farid. Ouais, c'est ça. Et oui, je te reconnais, mais en tout cas, c'est très gentil. Bah, ça fait vraiment plaisir. Il a fait ça du Maroc parce que c'est avéré qu'il a un déplacement au Maroc. Donc quand je l'ai appelé sur WhatsApp, il m'a dit je vais le faire avec tant d'amour. Et qu'est-ce que tu as fait comme sentiment quand tu écoutes les gens que tu as côtoyés, les gens de l'école, l'enfance, et avec ce beau témoignage? Farid et moi, on a toujours été très très proches. C'était mon meilleur ami d'enfance d'ailleurs. Voilà, c'est vrai que le destin a fait à cause de tout ce qui m'est arrivé qu'à un moment on s'est perdu de vue. Mais quand je l'ai retrouvé, c'était le bonheur. Et j'ai la chance, c'est un très bon ami, c'est vrai, je peux compter sur eux. Mais j'ai la chance, je suis bien entouré. J'ai vraiment des amis qui sont merveilleux. J'ai des bonnes personnes.
Et j'ai vraiment, les gens ils sont toujours là. En préparant l'émission, c'est ce que j'ai senti en tous les cas. Voilà. Ah oui. Vas-y. Voilà, de ce côté-là, j'ai la chance. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. En même temps, parce que j'ai toujours été droit, honnête avec les gens, avec mes amis. Je sais que même les gens qui m'ont toujours interviewé, même les journalistes, ben, toutes les personnes, elles sont là pour moi. Je peux compter sur les gens, les personnalités, pas mal de gens. Et c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir autant d'amour, autant de soutien. Je suis content pour toi et malgré qu'il y a toujours la blessure à côté, il y a la souffrance qu'on arrive rarement à l'oublier. Mais là, tu es entre nous déjà parce qu'une personne a cru en toi et elle a décidé que tu serais dans cette belle émission. Autant que des gens qui sont passés par là avec des belles histoires, avec des reconnaissances de gratitude et tout. Et en même temps, avec toi et avec les auditeurs, on va écouter un passage d'une personne qui est passée par là, en disant sa version d'histoire ou son avis dans l'émission et ce qui se passe en général dans cette émission. Écoutons-la مع المستمعين الأكارم. لا تذهبوا بعيدا، أنتم في الاستماع إلى برنامج عرفان. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Soleil. Je m'appelle Dalila Beraja et je voulais mettre en avant aujourd'hui l'émission Elfen du journaliste Adel. Cette émission est faite pour rendre hommage à une personne qui a compté dans votre vie, un témoignage, une reconnaissance. Donc, nous disons merci à Aden et cette émission FN sur Radio Soleil qui passe tous les lundis à 15h30. Donc, on lui souhaite une bonne continuation et on compte sur vous. Si vous voulez rendre un témoignage, rendre hommage à une personne qui a compté pour vous dans votre vie, n'hésitez pas. C'est tous les lundis sur Radio Soleil, l'émission FN avec le formidable journaliste Aden. مستمعينا الأكارم، كنتم تستمعون إلى واحدة من لفان تاع ليميسيون عرفان. هي وفية أو مستمعة وفية للبرنامج. Monsieur Ewing, قبل ما نكملوا avant de terminer, enfin de continuer l'histoire de Mason, dis-moi quel sentiment tu as maintenant, c'est-à-dire en écoutant cette personne qui est passée déjà par là. Et elle parle comme ça de gratitude, de ce qu'on peut ramener aux gens du bonheur ou de gratitude. En écoutant ces paroles, j'ai senti la reconnaissance. J'ai senti quelqu'un qui a de la joie et moi j'adore la joie. Voilà, je suis une personne qui reste toujours très positive et je pense qu'elle a raison. Quand elle te remercie, moi aussi d'ailleurs je te remercie beaucoup pour cette invitation. Merci à toi, merci à Leïla. Comment on est vraiment ravis, je suis ravi vraiment d'être là aujourd'hui. Et c'est vrai, vraiment merci encore. Non, de rien, et merci à toi déjà le fait d'être là par nous et entre nous et donner cette histoire pour que les gens la prennent par une leçon. Donc avec toi Mason, avec les auditeurs معكم مستمعين الأكارم نذهب إلى استراحة ثم نعود إلى هذا الحديث الشيق الحديث الذي يدل على الإنسان الذي يتحدى أو تحدى كل الصعوبات لكي ينجح ويدخل إلى عالم الاحتراف والتميز. Together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day. There's a moment somewhere we'll soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, love is all we
من يزرع المعروف يحصد الشكر، فشكرا لمن أعانونا على الأيام عندما قست علينا، شكرا لمن كانوا ولا زالوا بجانبنا بدون قيد أو شرط، شكرا لمن خلفوا أثرا طيبا فينا. عرفان، دورنا الآن. مستمعينا الأكارم، عودة بكم بمسامعكم الكريمة إلى برنامج عرفان في هذا العدد الجديد، والذي يستضيف أو يشرفني بحضوره Mason Ewing. Il est avec nous, avec son histoire, son courage et sa volonté de bien faire et de témoigner ça veut dire beaucoup de choses dans sa vie et dans sa réussite. Mais avant ça, je dois lire ce que une petite fille une jeune fille a envoyé pour l'émission comme message. في رسالة بعثت بها إلى عرفان تقول: سمر، نحن العالم، نحن الحياة، والنجاح حليفنا لا محالة. صحيح أننا المعذبون في الأرض، والذين يستنشقون الحرية في الموت البطل أو الحياة الكريمة. Monsieur Ewing, je lisais les phrases d'une jeune fille qui parle de vivre en paix, de vivre en dignité ou mourir aussi avec héroïsme et tout ça. Et en parlant de la mort, on s'est arrêté tout à l'heure là où tu es revenu en vie. C'est ça. Voilà. J'aimerais bien continuer ce passage avec toi, avec les auditeurs. Vas-y. Au moment où tu es revenu en vie, voilà. Après le coma En fait, donc je me suis réveillé du coma. Moi, je m'en souvenais pas. Le seul truc que j'étais surpris, c'est que je ne voyais plus. Mes jambes ne fonctionnaient pas. Donc je ne marchais plus. Mes yeux ne marchaient plus non plus. Donc ça, je ne savais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'à cette époque, les médecins m'avaient dit que de ne pas m'inquiéter, que ma vie allait revenir. Et c'est quelques jours après, j'ai appris que j'allais plus jamais la retrouver la vue. Et que c'est là aussi qu'on m'avait appris que j'avais été dans le coma, que j'étais décédé. Et en fait, qui était surpris que je sois revenu à la vie. Quand j'étais né, quand on m'appelait le ressuscité. Et comme je dis souvent, c'est vrai que quand j'étais dans le coma, j'ai vu des choses assez bizarres. Voilà, bon, j'ai vu des choses assez bizarres. Je sais pas, après, je ne saurais pas expliquer. Tu peux nous parler de ces choses, s'il vous plaît, s'il y a moyen de faire. Oui. En fait, après, je vais te dire, je ne savais pas du tout c'était quoi à l'époque, parce que je sais juste que quand je me suis réveillé, moi, ce que je me rappelle de mes rêves jusqu'à aujourd'hui, puisque je n'oublierai jamais, je me suis vu je ne sais pas où j'étais, il y avait beaucoup de fumée, comme si j'étais dans les nuages. J'étais après habillé, je ne sais plus comment. Moi, j'étais un enfant et je parlais, j'ai vu des gens il y avait plein de gens autour de moi qui me parlaient, des gens ils étaient habillés tout en blanc. Est-ce que tu as reconnu des visages autour? Non. Ah non, c'est des gens que je connaissais pas. Ils avaient des ailes en fait. Ils avaient des ailes avec plein de pubs. Je sais pas si. Après, je sais pas si c'est mon imagination ou c'était un rêve. Mais c'est ce que j'ai vu pendant que j'étais dans le coma en fait. D'accord. Pour moi, je devais rêver, mais c'est quand je me suis réveillé qu'on m'a appris. En fait, je sais pas trop c'était quoi, donc je saurais pas vraiment expliquer. Mais j'étais dans des nuages, il y avait plein de nuages partout, et j'étais avec des gens qui étaient habillés tout en blanc, qui avaient des ailes en fait, qui me parlaient. Mais c'était des gens qui avaient l'air d'être gentils, un visage d'eau, qui étaient, on va dire, qui m'avaient limite soulagé. D'accord. C'est comme ils te préparaient pour quelque chose, c'est-à-dire pour absorber ce qui va venir. Plus de vues, plus de des sages quoi. Oui, sûrement. Parce que quand j'ai appris que j'allais perdre la vue, c'était vraiment le moment le plus heureux de ma vie, parce que j'ai pleuré j'avais 14 ans, j'ai pleuré pendant des jours à l'hôpital. Je hurlais parce que pour moi, je comprenais pas pourquoi j'allais pas retrouver la vue. En plus, bon, on marchait, c'est revenu quelques temps après. Mais la vue, que je parle de la vue, que comme ça, alors que je voyais avant, que j'avais aucun souci,
Et ça a été vraiment très dur et horrible pour moi. Vraiment, c'était la pire chose qui a pu m'arriver à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Comment ça? Ben, comme je disais tout à J'aimerais l'heure, bien que les auditeurs... en fait, c'est drôle parce que souvent les gens ils sont voyants, mais ils ne voient rien. Et moi qui suis aveugle, eh ben, qui vis dans le noir, j'ai les yeux grands ouverts et je vois 1000 fois mieux. Pour moi, la vie elle est belle, la vie elle est positive. J'ai vécu des choses horribles et pourtant Dieu sait, j'ai tout perdu. J'ai perdu la vue, j'ai perdu mes parents, mon père, ma mère, j'ai perdu mes 2 frères. J'étais maltraité parce que surtout qu'après avoir perdu la vue et être sorti du coma, mon calvaire il a continué. En fait, on m'a placé dans des familles d'accueil parce que on a fini par enfin m'écouter. Mais sauf que les familles d'accueil où je me suis retrouvé, c'était des familles d'accueil qui étaient blanches, où on a le droit, on m'a traité de sale noir, on m'a dit les noirs étaient faits pour être brûlés, et on me battait encore. Donc on me rebattait alors que c'est ce que j'avais vécu avec mes bourreaux. Et parfois, il y a des familles d'accueil qui me nourrissaient avec la nourriture pour chiens. C'était combien tu es passé par combien de familles d'accueil? Oh, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Tu te rappelles pas? Non, parce que c'est des moments que j'ai envie un peu aussi d'oublier, parce que c'était... Désolé, mais Non, il n'y a pas de souci. je veux bien qu'on partage tout avec les auditeurs et puis... Il n'y a pas de souci. sur, Non, parce que c'est des détails qui ne m'intéressent pas, que j'ai envie d'oublier, parce que ça n'a pas été positif pour moi. Voilà. Ça n'a pas été positif parce que... Donc on va passer aux choses positives. Toute cette souffrance, cette méchanceté de ces gens, inexplicable bien sûr, et Mason tient toujours debout et Exactement. passe à autre chose. C'est quoi la relation entre toi et tout ce qui est couture? On voit que Mason par la suite il est devenu Styliste styliste. designer. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, c'est quoi la relation? C'est que, justement, la relation, c'est que, comme j'ai dit, voilà, après avoir passé par tous ces calvaires, tous ces gens, je me suis retrouvé à la rue à 19 ans. D'accord. À la rue, en plus, quand les m'ont mis à la rue, j'étais aveugle, SDF, sans papier. Donc, c'est quelque chose de vraiment horrible. Et là, pour moi, à l'époque, à 19 ans, j'étais encore un enfant. On peut dire ce qu'on veut, on a beau avoir la majorité, mais ça ne veut rien dire. J'étais encore, surtout que j'étais pas préparé. Je me suis retrouvé vraiment à la rue. En plus, après, j'étais au service social. Au service social, se retrouver là-bas, avec 19 ans, avec des gens de 50, 40 ans qui rentrent, qui sont bourrés, qui avaient bu, qui vomissent partout, qui se battent. Moi, ça me faisait vraiment très peur. D'images, ouais. Ça me faisait beaucoup peur. Et surtout que là-bas, j'ai subi des choses là-bas qui ont été que j'ai subi des attouchements sexuels là-bas. Et tout le monde était au courant. Et l'État, j'ai porté plainte. Et une fois de plus, j'ai pas été écouté. J'ai encore été traumatisé puisque chaque fois, c'était pareil. En France, chaque fois que j'ai eu des calvaires, tout ça, personne ne m'a écouté, on m'a jamais cru. Et là, ils savaient que c'était la vérité. Tout le monde était au courant, mais ils ont préféré protéger cette personne. Voilà, parce qu'ils travaillaient au service social. J'étais affecté, après j'étais Ils étaient placé. complices, quoi. Voilà, c'est ça. J'étais affecté, après on m'a enlevé de là-bas. Et c'est là où je me suis dit, je dois pas laisser les gens gagner. J'avais 2 choix. Soit je me laissais anéantir, ou je m'en sortais. Et j'ai choisi de m'en sortir parce que j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. On dit 2 choix, mais en fait, non, je n'avais pas. Moi, ce que je voulais, c'est m'en sortir. Voilà, S'en c'est ça. sortir, ouais. J'avais 2 choses que je voulais, l'amour de ma mère qui s'appelait Marie, ma mère qui était un ange, je voulais que vraiment elle soit fière de moi là où elle est. Et je me suis dit, ma mère, elle n'aurait pas voulu que je me batte. Elle est morte, elle s'est fait tuer à 20 ans, à cause de l'argent, elle était vendue. Et moi, je me suis dit, il est hors de question que moi, je meurs. Il fallait que je m'en sorte, donc j'ai décidé de me battre. Et je me suis dit, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire depuis tout petit, ce que je dessinais, parce que quand je voyais, je dessinais en cachette. Et surtout la mode, c'est un bel héritage de ma mère, parce que ma mère était mannequin, styliste, modéliste. Et c'est elle qui m'a appris tout ça, c'est grâce à elle. Dans ce sens de l'article de Leïla, tu dis qu'il y avait toujours le son de la machine À coudre. à coudre C'est ça. C'est ça. Tu entendais toujours le son de la machine à coudre de ta maman. C'est ça. Exactement, parce que on avait un lien qui était très particulier. Ma mère avait d'autres enfants, mais il fallait croire que moi j'avais déjà un destin. Puisque d'ailleurs, quand on voit la photo de ma mère, je suis de tous ces enfants, je suis celui qui le ressemble, qui a pris vraiment ses traits et tout ça. Donc Quoi vous ressemblez à votre maman? dans tout. Ça peut être physiquement,
j'ai les mêmes yeux, le même nez, la même bouche, j'ai la même forme de tête. Le domaine de ma mère aimait l'art. Elle adorait l'art, elle adorait la mode. Et son rêve, c'était d'avoir sa propre maison de couture. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire du stylisme pour lui rendre hommage. C'est surtout pour elle que j'ai fait tout ça. La mode, c'était pour elle. Donc tout est parti d'elle, en fait. Donc c'était Un héritage. un héritage et un amour C'est ça, pour votre maman. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. D'ailleurs, merci à elle de là où elle est, parce que ça m'a beaucoup sauvé la vie. Et voilà, donc il fallait que je m'en sorte. Donc, et c'est vrai que la première fois que j'ai annoncé dans les médias, en 2001, c'était en avril, je me rappelais toujours, c'était en avril, j'ai annoncé que je devais devenir styliste. Non-voyant, styliste, c'est un peu... Ah ouais. Ah ouais, c'était comment, dis-moi? Ah ben alors c'était que franchement les gens étaient déjà surpris et les gens n'y croyaient pas, mais tout le monde me disait mais c'est pas possible, un avec qui fait de la mode. À l'époque on n'y croyait pas. Par exemple, j'habitais à Meaux à l'époque, dans le 77, et j'ai droit à des méchancetés de beaucoup de gens. On m'a attaqué même sur le net, et j'ai droit à des choses négatives, on m'a traité de menteur, d'arnaqueur, j'ai droit à des choses vraiment. En plus, comme j'ai dit à plusieurs interviews, par exemple, un envoyant qui touche automatiquement, c'est un pédophile. On oublie que souvent, quand on ne voit pas, on est obligé de toucher. Nous, les aveugles, on voit avec les mains, on voit avec les oreilles, malheureusement, on voit avec le son, on voit avec voilà, avec le goût. Et c'est ça que les jeunes oublient, ils ont tendance à oublier. Mais les gens, je suis désolé, mais je m'en fiche totalement de ce qu'ils peuvent penser. Moi, le plus important, c'est que je me dis aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à qui? Grâce à ma mère. Si j'en suis là, c'est grâce à ma détermination. Si j'en suis là, c'est grâce à mes super amis qui ont tous été là. Tous ceux qui ont cru en moi. Et c'est eux qui m'ont, grâce à eux, qui m'ont permis de réaliser mes rêves, de faire de la mode, de montrer au monde entier qu'un aveugle peut faire de la mode. Un aveugle peut être devenu styliste. Parce que pour les gens, c'est pas possible. Mais je suis content. Parce que plus ils ne croyaient pas en moi, plus j'avais envie de leur prouver le contraire. C'est sûr. Et merci à eux parce que c'est eux qui m'ont donné de la force. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en toi et parmi eux, il y a aussi un ami qui t'a fait aussi une surprise. On va l'écouter ensemble, toi et mes chers auditeurs, et on revient à ces moments inoubliables. Cher Mason, j'ai été interpellé par la force de caractère, ta volonté et ton courage. Tu forces l'admiration. Tu es un meneur d'hommes. Certains diront que tu es un leader aspirant, un leader inspiré. Il n'est de richesse que d'hommes, et être à tes côtés m'a apporté, il m'a enrichi dans mon parcours de vie. Tu as un grand cœur, tu as une générosité qui fait que malgré tous les événements qui ont jalonné ta vie, tu n'oublies jamais ceux qui t'entourent. Tu essaies toujours de trouver des solutions plutôt que de regarder les difficultés. Je suis très heureux et fier d'être un de tes fidèles amis et soutiens. Merci Mason et plein de bonnes choses. Je sais que tu vas réussir parce que tu es un garçon extraordinaire. Je remercie Radio Soleil pour la possibilité de laisser interviewer Mr. Mason Ewing, mon très cher ami. Et merci à Adèle. Et merci pour cette émission qui s'appelle Gratitude. Et la gratitude, ça doit être quelque chose d'important. Et parfois, on a tendance à oublier. Merci encore Adèle. Merci à Radio Soleil. À bientôt. C'est Franck. Et des fois, on a tendance à oublier. Parle-moi de Franck. Alors Franck, je l'ai connu tout simplement il y a à peu près 18 ans. Son nom, il est Kasakiewicz, quelque chose comme ça. Alors c'est Franck Kozakiewicz. Il est de quelle origine? Franck, il est moitié noir et moitié russe. Voilà. D'accord. Donc il est métis, Franck. D'accord. Voilà, il reprend la mixité, c'est un enfant du monde. Qu'est-ce que je peux dire? Je l'ai connu il y a 18 ans. Grâce à Exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Voilà, grâce à un autre ami, justement. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'allais faire mon premier défilé, mon tout premier défi. Là où personne ne me croyait, personne n'avait envie de me soutenir. On me l'a présenté. Et ce monsieur, il était à Paris, il avait des magnifiques bureaux à Madeleine. Voilà, donc, et j'ai été le rencontrer. Et franchement, j'ai eu la chance. Il a cru en moi, il a décidé de me soutenir à cette époque. Et donc, le défilé s'est passé magnifiquement bien, le premier. Donc, grâce à lui, à tous les gens qui m'ont soutenu après, qui se sont battus, à tous mes sponsors comme L'Oréal, tout ça, comme New Balance, tous les gens qui étaient là, que d'ailleurs je vous remercie tous. Et en fait, voilà, c'est eux qui m'ont soutenu pendant cet événement. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnalités. Il y avait mon parrain, Olivier Lapidus, il y avait sa femme, Yara Lapidus, et plein d'autres gens, ma marraine, Dominique Torres. Il y avait beaucoup de monde, des gens qui étaient là, qui m'ont énormément soutenu. Et c'est vrai que Franck, grâce à lui, mon défilé s'est super bien passé, il s'occupait de la sécurité, du service. Et en plus,
grâce à lui, j'ai pu avoir des magnifiques bureaux à Madeleine, à un moment dans le 8e. Donc mes bureaux étaient à Madeleine à un moment. Voilà, donc des bureaux gracieusement parce que je ne payais pas, parce que je n'avais pas les moyens. Et c'est vrai qu'il a tout cru en moi. Et aujourd'hui, il fait partie de mon équipe, on travaille ensemble. Ben, on salue Franck pour tout ce qu'il a fait pour toi. Je le remercie vraiment parce qu'il m'a donné ce sonore et ce témoignage, ce beau témoignage. On va reposer un petit peu, on va écouter ton premier cadeau dans l'émission et on revient aux auditeurs. Voilà, comme ça, en écoutant cette belle histoire et à la compagnie de Mason Ewing. من يزرع المعروف يحصد الشكر. فشكرا لمن أعانونا على الأيام عندما قست علينا. شكرا لمن كانوا ولا زالوا بجانبنا بدون قيد أو شرط. شكرا لمن خلفوا أثرا طيبا فينا. عرفان، دورنا الآن.
مستمعينا الأكارم، عودة بمسامعكم الكريمة إلى برنامج عرفان في هذا العدد المميز مع السيد ميسون إيوينغ. Retour à l'émission Mason, et parlons toujours de style. Quels sont vraiment les styles que Mason a fait pendant sa carrière de styliste, ou les styles qui vraiment te tiennent à cœur? En fait, alors moi, on va dire que je le dis souvent, je suis un enfant du monde. J'aime bien ce côté-là. Le style, moi, je fais un peu de tout. Mais sinon, vraiment, en ce moment, c'est tout ce qui est t-shirt, polo, tout ce qui est suite à capuche. Voilà, donc je vais faire des sacs, par exemple, des casquettes, des écharpes, même pourquoi pas des claquettes avec un logo. Ouais. Le logo d'un bébé qui s'appelle Baby Madison. Et Pourquoi Baby Madison? Alors, Baby Madison, pourquoi? Parce que déjà, c'était à cause de mon combat, ce que j'avais envie de mener. Voilà, parce qu'on dit toujours qu'un enfant, c'est la pureté, c'est l'innocence. Et un enfant, il aime tout le monde, vraiment. Donc c'est pour ça que je voulais un logo, un bébé. Et en plus, ce bébé, je voulais pas qu'il soit noir, blanc, arabe, chinois, tout ce que... Je voulais vraiment qu'il soit, je voulais qu'il soit tous les origines. Donc voilà, je voulais vraiment que ce soit un noir, que ce soit un métis, que ce soit un maghrébin, que ce soit un asiatique, que tout le monde puisse s'identifier dedans, mais que ce soit un blanc, voilà. Donc Madison, il a la peau métissée, il a les yeux bleus, bridés avec une mèche blonde. Et vraiment, il représente toutes les origines et il fait toutes les activités, sauf certaines choses que je ne veux pas, qui sont tout ce qui est contre les armes, tout ce qui est contre la violence. Par exemple, Madison, on ne pourra jamais le voir en soldat ou en policier. Parce que normalement, la police sont faits pour protéger les gens, mais moi, ils m'ont jamais protégé. Donc jamais il sera... Comment? Votre expérience le dit. Voilà, c'est ça. Jamais protégé. Et puis, je n'ai rien contre personne, mais la police ne nous protège pas. Nous, quand nous, les Maghrébins, les Noirs, tout ça n'est pas protégé par eux, malheureusement, en France. Et moi, des fois, ça me fatigue. Que dès le moment qu'il y a quelque chose, une personne a fait une bêtise, tout le monde, on met tout le monde dans le même sac. Et ça, moi, surtout les étrangers. Et moi, c'est pour ça, c'est ça qui était mon combat. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti m'installer aux États-Unis. Parce que j'étais épuisé à cause de ça. Moi, c'était très dur ici parce que pendant des années, je me suis battu pendant des années pour trouver de l'argent. J'ai fait plein de médias, j'ai eu des milliers d'articles. Donc tu es parti en 2011 vivre à Los Angeles. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et de là que tu as c'est-à-dire, pu entrer dans un autre domaine, c'est le domaine de la production cinématographique et tout ça. C'est ça. Donc, vas-y. Parce que quand je suis parti à Los Angeles, c'est pourquoi? C'est parce que ici, ma couleur de peau et tout ce que j'ai subi, le harcèlement, ce que je subissais. Parce que d'ailleurs, bientôt là, une pensée pour tous les enfants qui sont harcelés, parce que le 9, c'est la journée du harcèlement. Le 9 novembre. Et moi, j'ai subi ça justement à cause de mon handicap, ma couleur de peau, et aussi la méchanceté des gens, parce que les gens ne voulaient pas croire en moi ou investir. Tu as subi ça pour combien de temps? Ça a duré pendant très longtemps, pendant 10 ans. J'ai passé mon temps à aller porter plainte. J'ai pas porté plus longtemps pour aller chercher de l'aide. De toute façon, la police, je veux rien dire parce qu'ils n'ont jamais été là pour moi. Donc pendant des années, ça m'a un peu affecté, un peu traumatisé. J'étais suivi par un psy. Et puis un jour, j'ai fait un choc émotionnel. Je suis devenu diabétique malheureusement. Je me suis dit encore un malheur qui me tombe dessus. J'ai appris que j'étais diabétique et en fait, je l'ai appris le jour de mon anniversaire. En fait, chaque fois que il m'est arrivé des malheurs, ça a tout été le 9 avril. J'ai perdu le jour le 9 avril. J'ai appris que j'étais diabétique le 9 avril. Le 9 avril, il m'est arrivé que des mauvaises choses négatives. Et donc, voilà. Et donc, je suis content parce qu'aujourd'hui, je me suis battu pour que le 9 avril soit maintenant un jour positif. Parce que c'est un jour que ma mère m'a mis au monde. Un jour, ma mère, le jour où elle était heureuse. Donc aujourd'hui, j'ai transformé ça en quelque chose de fort, de positif. Mais c'est vrai que c'était dur. Donc, c'est pour ça que j'ai été m'installer aux États-Unis, à Los Angeles. La première fois, c'était en 2011. En 2011, voilà, c'est ça. Exactement. Non, parce qu'en fait, là-bas, quand je suis arrivé là-bas, c'était pour ce que j'étais, un être humain, tout simplement. C'est-à-dire on parle toujours des Américains. Moi, j'allais ainsi, même des fois à la télé, sur le net, les Américains, ceci, les Américains, cela. Des fois, je me dispute avec des gens parce que je dis, mais vous connaissez même pas l'Amérique. Je dis pas que l'Amérique est parfaite, aucun pays n'est parfait. Mais au moins là-bas,
ils s'en fichent de savoir d'où tu viens. Et moi, c'est ça que j'ai vécu là-bas. Ce bonheur, cette L'essentiel, chance, c'est le bagage que tu as et C'est ça. l'essentiel quel homme tu es. c'est ça. Donc, on revient à juste après, on va écouter aussi un témoignage d'une personne qui est passée par là, et on revient pour continuer la partie dans la production cinéma avec Monsieur Wing. مستمعينا الأكارم لا تذهبوا بعيدا. Bonjour Adel, tout d'abord je te remercie pour les efforts fournis pour l'existence de cette émission que j'écoute depuis l'Algérie, ça fait longtemps que je l'écoute. Vraiment des thèmes exceptionnels, des thèmes qui me touchent. On dit qu'on n'a jamais connu la profondeur d'une vie des gens, qu'on va sur eux, mais au fond d'eux se cache le côté noir de leur vie. La souffrance, les batailles qui ont possédé, la joie et les misères. Bon, c'était ça. Je souhaite que cette émission continue de nous faire découvrir la vraie vie des gens. Je t'encourage, Adel, de continuer dans ce sens et j'encourage aussi toute ton équipe de Radio Soleil pour ce magnifique travail. Merci à vous tous et bravo pour cette émission en deuxième fois. C'était avec vous Ali Azour d'Algérie. Je suis dans le domaine du cinéma et qui vous écoute souvent. Et merci à vous encore. Le cinéma. Ouais, Shukran Ali, Ali Azour, lui aussi c'est un producteur, il est fan de l'émission. Depuis que j'étais en Algérie, il m'écoute toujours et c'est quelqu'un que j'ai pu travailler avec lui. D'accord. Donc voilà, et il parle d'un témoignage de ce qui se passe autour de nous et de ce que cette émission peut, Voilà, lui peut apporter donner. les thèmes, tout ça. Voilà, exactement. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Il y a un titre que j'ai adoré. بالعربي أنا بحب من أول نظرة في ياوندي un amour bon un amour enfin un coup de foudre à Yaoundé, c'est ça aussi on Voilà, peut- coup de foudre à Yaoundé, c'est ça. voilà, exactement. Donc c'était ta première expérience dans le domaine de la production dans le cinéma. Voilà, en tant que long métrage, D'accord, tant que long métrage. c'est ça. Si tu veux me parler de cette expérience, on en partage avec d'autres auditeurs. Bien sûr. Parce que déjà, un petit coucou à Ali, parce que j'ai entendu ce qu'il a dit. Et voilà, je soutiens les producteurs. Qui sait, peut-être qu'un jour on fera des choses ensemble en Algérie. Même moi, comme je dis, s'il y a des producteurs algériens qui veulent travailler avec moi pour mon prochain film qui est aux États-Unis, j'en ai un autre que je te donne aussi au Cameroun qui va s'appeler Coup de foudre avec Kribi. Alors, Kribi, c'est une ville? Oui, Kribi, c'est une ville balnéaire du Cameroun. En fait, je vais t'expliquer. Vas-y. De base, moi j'ai commencé, comme on dit à tout le monde, en tant que producteur, réalisateur. Parce que moi je suis producteur, réalisateur, je suis scénariste, je fais de la déco, je suis aussi costumier. Voilà, costumier parce que vu que je suis styliste, donc je me sers de ce que j'ai appris au niveau de la mode pour mettre ça aussi dans le cinéma. Pour savoir faire. Voilà, exactement. Et puis comme j'ai précisé, la mode, c'était le rêve de ma mère. C'est aussi mon amour, mais c'est le rêve de ma mère. Mais le cinéma, c'est vraiment mon rêve à moi, c'est mon premier amour parce que c'est important de penser à sa maman, de penser aux autres, mais c'est aussi important de temps en temps de penser à soi. C'est ce que je fais maintenant parce que je ne pensais pas assez à moi et j'ai décidé de faire les choses que j'aime, le cinéma. Et c'est celle qui m'a fait rêver, qui m'a sauvé toute ma vie depuis tout petit avec la mode. Et c'est pour ça que grâce à ça, j'en suis là. Donc j'ai commencé par produire plusieurs courts-métrages en fait. Donc j'en ai fait une dizaine de courts-métrages, j'ai appris, j'ai fait mes erreurs, mais j'ai adoré parce que de toute manière, il faut passer par là. Et en plus, par la suite, tu as eu ta propre boîte de production. Voilà. Et- Exactement, qui ouais. s'appelle Ewing Power Production, qui est une filiale de la société Mason Ewing Corporation, voilà, qui est une entreprise qui est basée aux États-Unis, à Los Angeles. Et il y a aussi un projet très important pour toi, c'est Danse avec les stars. C'est ça, Raqs ma'a an-Nujum. Donc c'est un travail que tu projettes le réaliser ou c'est de... C'est ça. Alors, pour répondre d'abord à ta question, Papa Coup de foudre à Yaoundé, À partir, ce travail, ça serait à partir du livre que j'ai entre les mains, Les aventures d'Eli Tilmam, c'est ça. oui, Ouais, c'est à partir de ça. Parle un petit En peu fait, de ça. voilà, Coup de foudre à Yaoundé, c'est un film que j'ai commencé à réaliser, c'était mon premier long métrage, où j'ai fait, on va dire, 80% du film. Et malheureusement, avec le Covid, on a dû tout arrêter, il restait 20%. Et en plus, on a Parce qu'il y avait le perdu. décès de quelques acteurs, c'est ça. Voilà, il y en a deux qui sont décédés, donc un au Cameroun et une en France, paix à leur âme, aux deux. Et ils sont partis malheureusement, donc on a dû arrêter. Et j'ai décidé de tout reprendre
Donc, ça sera coup de foudre Kribi sera, voilà, donc ça sera plus coup de foudre à Yaoundé par respect pour eux. Oui. Mais ça sera coup de foudre Kribi, ça sera cette fois-ci à Kribi, voilà, au Cameroun aussi toujours. Voilà. Mais sinon, le projet phare sur lequel je travaille en ce moment, qui est un projet de film, ça s'appelle Select Coaching. D'accord. C'est un film que je prépare justement, tu as vu Nick. Mais avant ça, je voulais que tu parles du film qui va être inspiré des aventures d'Eli Tillman. D'accord. Danse avec les stars ou quelque chose comme ça. Ah non, Dance with the Stars, c'est un film que je prépare, mais pas pour l'instant. D'accord. En fait, là, les deux films que je prépare en ce moment, que je vais travailler, sur lesquels je travaille, c'est justement le coaching et les aventures d'Eli Tillman. Eli Tillman, là, c'est inspiré du livre qui vient de sortir, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les aventures d'Eli Tillman. Et voilà. Et le livre, il est sorti depuis le 25 septembre aux États-Unis. Il est sorti, voilà, et depuis le 2 octobre en France. Donc, on peut le trouver partout. Donc, c'est Amazon, Kobo, Dessi, la Cultura, la Fnac. L'interface était écrite par Stéphane Nemeth, c'est ça? Voilà. Et si tu me permets, je vais lire un petit peu de son interface. Il dit un monde que seul Mason Ewing aurait pu imaginer, alors qu'il était âgé de 14 ans en France. La vie lui a été retirée, mais le côté positif pour lui et pour nous tous est une capacité unique à nous avoir amenés dans ce voyage d'une manière aussi fantastique que personne d'autre n'aurait pu offrir. Mason a utilisé son sixième sens pour nous présenter Eli et je lui en suis reconnaissant. Je pense que les jeunes du monde entier le seront également. Et parce que Stéphane Nemeth, c'est un grand producteur d'Hollywood qui est aussi membre des Oscars. Donc en ce moment, c'est mon mentor, c'est lui qui me conseille beaucoup aux États-Unis, il est américain. Un grand merci à lui parce qu'il n'a pas hésité à croire en moi, il me soutient énormément. Et c'est vrai que quand j'ai besoin des conseils, je vais lui demander, il va conseiller. Donc c'est lui qui a fait la préface de mon livre. Parce que mon premier livre, Les yeux du destin, la préface a été faite par mon parrain, par le couturier Olivier Lapidus. Et là, celui-là a été fait la préface par Stéphane Nemeth, voilà. Donc deux personnes formidables. Et c'est vrai que Stéphane, justement, je suis content, je suis ravi qu'il soit là. Il m'apprend des choses aux États-Unis que je ne connais pas parce que le cinéma américain et français n'a rien à voir. Ça, c'est important de le préciser. C'est un autre monde. Exactement. Ouais. C'est ça. Je suis ému, toute cette réussite, tout ce combat. On continue à écouter ce que les gens qui sont passés par là. Et la prochaine fois, ça serait ton tour de dire ce que tu as vu ici, ce que tu as senti. مستمعينا الأكارم نتابع الاستماع إلى شهادات من مروا من هنا ثم نعود. برنامج عرفان في إذاعة الشمس كان سبق لي في الاثنين اللي فات مع الأخ والصحفي عمار. نقول لكم كان برنامج شيق، برنامج محترم، برنامج تعبر على الآراء ديالك وتعبر على الاعتراف بأشخاص اللي ساعدوك. كان هناك تدخل عبر الهاتف وكان هناك جوديو، وأنا جد سعيد اللي فت في برنامج عرفة مع الصحفي والصديق الأخ عادل، ونتمنى له مسيرة موفقة وبرنامج شيق في المستوى. نتمنى لكم ان شاء الله كاع تبعوا هذا البرنامج اللي كيفوت يوم الاثنين الساعه 3 والنصف مع الاخ عادل. الصراحه انا جيت سعيد باش ندير هذا التيمونياج اللي يخرج من القلب. وتحياتي للبرنامج عرفان، نتمنى عمر مديد لهذا البرنامج واذاعه الشمس. والاخ عادل معكم اخوكم مصطفى البركاني، احييكم وشكرا لكم. تحياتي. مستمعينا الأكارم، هذه شهادة من سي مصطفى اللي كان معنا في العدد الماضي. شكرا له وشكرا لكل الأوفياء الذين يستمعون إلى هذه الإذاعة التي تدخل السرور في قلوب الذين يعانون من الغربة. كيف لا ونحن نعيش بعيدا عن أوطاننا لكننا نحملها في قلوبنا. Monsieur Ewing, je disais que la plus belle chose qu'on garde dans nos cœurs, nos pensées, c'est nos pays. Tu partages ça avec moi? Oui, c'est vrai.
Où il est le Cameroun dans la pensée de M. Ewing? Le Cameroun, il est partout parce que c'était les racines de ma mère. Voilà. Et le Cameroun, vraiment, il est vraiment partout parce que c'était vraiment les racines de ma mère. Et c'était le pays où là, on va dire, je suis venu au monde. Donc, le Cameroun, pour moi, il est partout. De toute façon, dans tous mes projets, le Cameroun est partout. Par exemple, Baby Madison, sa mère, elle est camerounaise. Et voilà, donc c'est important. Dans Eddie Tillman, je parle un peu de tout ça, des racines, parce que, par exemple, on retrouve vraiment les gens que j'aime, on retrouve les prénoms des personnes que j'aime. Par exemple, dans Eddie Tillman, il y a mon meilleur ami qui est dedans, voilà, qui s'appelle Dorian. Par exemple, dans Eddie Tillman, on va trouver les prénoms de mes enfants, le prénom de ma mère. Ma mère s'appelait Marie, donc dans tous mes projets, il y a toujours le prénom de ma mère. Mon grand-mère camerounaise s'appelait Élise, et il y a toujours son prénom partout. En fait, voilà, le Cameroun, il est partout, je suis partout avec moi. Et sans oublier mes racines quand même américaines, c'est important. Voilà, et puis voilà. Tu n'as pas un passage précis où tu te souviens pas de... Là, on peut trouver quelque chose, une page... Là, je trouve, dans la page 183, tu dis, avec mes potes, on a commencé à discuter de l'enquête. On s'y mit d'accord que ce soir, dans la nuit, comme tout le monde dormirait vers 2 heures du matin, on irait faire des recherches vers ce fameux faux train qui a disparu. C'était quoi l'histoire exactement? Ah, le fameux terrain qui a disparu? Bah oui, ça c'est les Tillman. Terrain, pardon. Le fameux terrain. Voilà, ouais, exactement, c'est un passage de... Les Tillman. Eddie Tillman, ouais. Voilà. Ah, tu veux savoir l'histoire, c'est ça? Oui, exactement, ouais. Ok, bon, d'accord. L'histoire, c'est un jeune qui s'appelle Eli, qui adore faire des enquêtes, qui va aller avec ses 2 amis, Logan et Johnny. Ils vont devoir retrouver un jeune qui a disparu, qui s'appelle Hatton Forrester. Donc voilà, et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de suspense. Et c'est pour ça que je voudrais en faire par la suite une saga, réaliser justement des épisodes des Little Man. En fait, j'aimerais en faire des dessins animés, je voudrais en faire des jeux vidéo, beaucoup de choses. Est-ce que en relation avec ton expérience de ce que tu as subi, C'était une chose, comme je dis souvent, il y a des Little Man. est-ce qu'on trouve ton expérience ici, soi-disant? Quelqu'un qui va lire le livre, est-ce qu'il va trouver ton vécu? Non. Parfois, pas tout le temps, parfois. C'est des gens qui me connaissent vraiment bien. Par exemple, Dorian, il me connaît très bien. Donc, il sait qu'en lisant ce livre, il va me retrouver sur certaines choses. Parce qu'il sait que, par exemple, moi, l'amitié, vu que quand j'étais petit, j'étais enfermé, j'étais seul, je crée des amis imaginaires. Donc, effectivement, Ellie, c'est un peu moi. C'est un peu moi, ce jeune que je n'ai pas pu être. Donc, lui qui vit avec ses amis, avec son meilleur ami, en fait, on va dire, Logan, c'est Dorian, en fait. Donc, voilà. Donc, effectivement, on peut retrouver certaines similitudes avec moi, voilà. Tu sais, la fois passée, j'ai fait un petit travail pour une personne que je connais. Son papa était prisonnier de guerre en Algérie, et tellement que il a eu peur de tomber dans la déprime. Il imaginait sa femme et lui écrire des lettres. C'est-à-dire, c'est des lettres qui décrit sa femme dans des moments différents, avec un amour. C'est juste pour qu'il ne perd pas confiance en lui et pour ne pas tomber dans la déprime. Donc on va un petit peu reposer Messan et on revient à ton histoire avec les auditeurs de Radio Soleil. لا تذهبوا بعيدا مستمعينا، سنعود بعد هذه الاستراحة. Bangkok, Oriental sitting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Haiti.
kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys tumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. Zion's gonna be the witness to the ultimate test of cerebral fitness. This grips me more than would a muddy old river or reclining Buddha. But thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok and the world's your oyster. The bars and temples, but the balls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys tumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. مستمعينا الأكارم، عودة بمسامعكم الكريمة إلى هذا الجو الجميل، الجو الذي نطل من خلاله كل يوم اثنين، بداية من الساعة 3:30 وإلى 5 مساء، في جو ملؤه الاعتراف بالجميل وكل ما هو إنساني. اللحظات التي غالبا ما ننساها في حياتنا، وهي العودة إلى الأصل، العودة إلى مقدور أننا نقول شكرا لمن هم أو لهم فضل علينا. Monsieur Ewing, si aujourd'hui tu veux dire merci à quelqu'un, ou tu veux rendre hommage à quelqu'un, à qui tu penses? Ben, je penserai d'abord premièrement à ma mère, voilà. Parce que sans ma mère, je ne serais pas là. Tu lui dirais quoi aujourd'hui? Elle est en face de toi. J'avoue, c'est une chose qu'on m'a jamais demandé. Désolé. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Je dirais que tout simplement que je l'aime. Il n'y a pas besoin de dire plus que je l'aime. Et merci de m'avoir donné la vie. Et en fait, ce destin qui m'était réservé, c'est pour ça que je le changerais pour rien au monde. Même si malheureusement, j'ai perdu beaucoup de choses. Je remercie aussi énormément toutes les personnalités qui me soutiennent, qui m'ont cru en moi. Voilà, comme par exemple, comme je disais, comme mon parent Olivier Lapidus, comme Emmanuel Petit, comme Bruno Bellone, beaucoup de personnalités en fait, beaucoup de gens dans le milieu du sport, du foot, dans le basket, comme Pauline Lecombi. Et aussi, voilà, je suis content parce que là, depuis pas très longtemps, j'ai signé un contrat parce que je vais habiller les Miss Black California USA. Donc c'est génial. Ça serait quand? C'est chaque année maintenant, donc l'année prochaine. Et en 2024, je vais habiller les gagnantes. Voilà, ça serait dans quel mois? Chaque année Voilà, apporteront des robes Maison et couture. Des robes de couture, des robes très élégantes, très classe, tout ça. Dans le mois Comment dans quel mois? Chaque année. C'est chaque année que ça s'est organisé. Janvier, février, ou quel mois? Dans quel mois? Alors, le problème, c'est qu'il y a quelque chose en juin. Et il y a quelque chose en juin et il y a aussi quelque chose en septembre. D'accord. Donc voilà. Donc ça dépend comment parce que. C'est à toi l'honneur cette année Voilà, qui va habiller les finalistes, les gagnantes. C'est elles qui vont compter, voilà. Voilà, Miss Black California USA. Et donc j'étais vraiment très content. Et Radio Soleil, elle serait invitée à l'événement ou... Ben ouais, pourquoi pas. Tu vas nous oublier, sûr que tu vas nous oublier, non?
Non, c'est plutôt Sûr. vous qui allez m'oublier. Non, C'est vous qui recevez beaucoup. Non, mais déjà aussi, je voulais remercier Radio Soleil de m'avoir invité. c'est certifié, hein. Il ne faut pas changer d'avis. C'est bon, les auditeurs ont entendu on serait invité à l'événement. Oui, Vas-y, parce que l'année prochaine, je fais un défilé de mode, justement, je fais un défilé de mode. Voilà, donc, et le coucou à tout le monde en Algérie, à tous ceux qui nous écoutent. On m'a dit que tu aimes les Algériens, pourquoi? Ah, c'est qui a dit ça? C'est Léla qui m'a dit. C'est Léla qui m'a dit. Ah, parce que moi, en fait, j'ai beaucoup de potes maghrébins. Avant, mon meilleur ami avant s'appelait Hassan. Hassan Bouchaya, il était algérien, justement. Et quand j'ai perdu la vue, c'est la personne qui était là beaucoup pour moi quand j'avais 14 ans. Voilà, donc c'est vrai que j'ai la chance, j'ai toujours été bien entouré avec des bons amis. Et d'ailleurs, aussi un petit coucou à mon meilleur pote, à Dorian, Ortholousie, voilà. Et aussi à mon équipe, puisque j'ai eu la chance d'être accompagné, il y a Camille qui est là, qui est comédien, il y a Baba White qui est là, il y a Zachary Malek, voilà, qui est un de mes comédiens qui font partie de mon équipe aussi, il y a Eric April. Voilà, ça, c'est vraiment les gens de mon équipe avec tous les autres, parce que la liste serait trop longue, mais vraiment, je les adore. Et merci aussi à toi, Adèle. Plutôt Adèle, merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui, c'était un plaisir. Moi, ça serait après. Quand on arrive à la fin, tu me diras ça. Mais avant ça, Ewing, on va écouter le dernier témoignage pour cette émission. Ok. Et on retourne avec toi et avec les auditeurs. Moi, j'ai été invitée, Madame Samia Ziriat Baharati, par Adel Foul, l'animateur d'ALFN, pour son émission. Je voudrais dire que cette émission m'a permis, en fait, de faire quelque chose qui soit très importante dans nos vies, c'est de dire merci à des gens qui ont fait qu'on soit là aujourd'hui, qu'on pense ce qu'on pense aujourd'hui. Donc ALFN, l'émission, elle est extraordinaire, elle ouvre les cœurs, elle nous permet à tous d'être conscients et d'être reconnaissants envers les personnes qui nous sont chères, qu'elles soient de notre famille ou des amis, de tout ce que ces personnes-là ont donné de leur cœur, et pour qu'on soit tous à mener cette vie sur Terre pour la rendre la plus belle possible. Je remercie Adel Foul pour ce très beau concept de ALFN ونتمنى له إن شاء الله النجاح الكبير في العام الجديد إن شاء الله 2024 pour que le plus de personnes passent et parlent des gens qui ont compté dans leur vie. Bravo Adel. شكرا سامية. هذه السيدة سامية زريات بوحراتي وكانت معنا فراس، لا أدري إن كنت تتذكر، كانت في الموسم الأول، جلست معنا في الموسم الأول. Comme cette personne, Monsieur Ewing, elle était avec moi, enfin, elle a passé ici dans l'émission dans la première saison. Pour te dire que nous sommes dans la deuxième saison. On a fait l'année passée une belle saison avec 20 numéros. D'accord. Et alhamdoulilah, cette année, on est au 7e numéro avec toi. On est 7. J'ai aimé que ça serait un 9 pour que ça soit un porte-bonheur. Mais allez. Donc voilà, on arrive à la fin et j'aimerais bien que tu dis un dernier mot à propos de ce qui s'est passé ici et tes projets. Et voilà. Un dernier mot, moi d'abord j'étais ravi de t'inviter, ravi d'avoir découvert Adèle. Merci pour cette invitation, merci à Radio Soleil et aussi merci pour cette témoignage surprise sur lequel je ne m'attendais pas du tout. Vraiment, et merci à toute l'équipe de Radio Soleil aussi, et à tous mes amis, et aussi à ceux qui sont là, qui me supportent, parce que des fois, je suis pas facile, je suis pas commode. Et puis, voilà, moi, comme je dis, s'il y a des gens en Algérie qui sont intéressés, qui veulent faire des collaborations. Ou en Tunisie, au Maroc. Voilà, exactement, Tunisie, au Maroc, n'importe où. Moi, je suis grand ouvert. Voilà. Comme je dis, on ne sait jamais. Moi, j'aime bien être surpris. Donc on peut me trouver, c'est pas compliqué de me trouver sur le net, même sur Instagram. Et puis voilà. Merci beaucoup à mes amis, parce qu'il faut aussi que je précise, franchement, ça m'a fait du bien de parler, c'est important. Ce que je vais dire aux gens, c'est qu'il faut rester toujours positif, que la vie elle est trop belle, et c'est ce que j'ai entendu de certains témoignages, comme celle que je viens d'entendre, Samia. Elle a raison. Moi je me bats pour que la vie elle soit positive. C'est pour ça que c'est ça que moi je me plains pas. Je pourrais me plaindre, mais non, j'ai pas envie. Et puis je veux pas retourner en arrière, je veux pas changer de vie, la vie elle est comme ça, tout ce qui m'est arrivé. Si aujourd'hui je suis venu, c'est pas pour me plaindre, sachez-le, c'est que pour dire juste que les choses sont arrivées, mais aujourd'hui tout est positif, moi j'avance et je n'ai aucun regret. Et merci de m'avoir écouté, et franchement avoir perdu la vue, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée, parce que je suis aveugle, mais je vois tellement mieux. Juste un point, tu sais, mes centres
moi je suis musulman et dans l'islam, il y a un truc que Dieu a dit. C'est que quelqu'un, je lui prends la vue, il reste calme, il accepte et tout ça, je lui offre le paradis. Et c'est dit, c'est Dieu qui l'a dit. Voilà. D'accord. Donc, tu es là, tu as accepté tout et j'espère pour toi tout le bonheur. Merci beaucoup. Dans la vie et dans l'autre vie. Voilà, merci beaucoup d'être là, de honorer cette émission. Au plaisir. À son 7e numéro. Voilà, on arrive à la fin. إذن مستمعينا الأكارم عرفان لعددها اليوم تكتمل ونقول كالعادة في الحرب هي الحرب إذن من أجل كسب القلوب والتأثير على النفس الأمارة بالسوء. شكرا ليلى على هذه الهدية وهذه العبرة. فعلا إنه ليس عمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. شكرا لكم مستمعينا الأكارم. شكرا لك فراس على هذه المرافقة الجميلة. نلتقي يوم الاثنين المقبل نفس التوقيت وعلى نفس الموجة عبر إذاعة الشمس من باريس. سلام.